Sejam todos muito bem-vindos a mais Soyez uma tous les transmissão bienvenus do Instituto Vida para Todos. pour une transmission de plus de Tema geral, l'Institut Vie Gênesis, pour o tous. princípio. Mensagem Thème général, Genèse, le commencement. Message 34, la mort da d'Abraham Bíblia, Gênesis et les descendants d'Isaac. 24. Lecture biblique, Genèse 25, 1 à 34. Nós chegamos Nous arrivons sobre a morte de Abraão e também sobre au moment de parler par rapport à la mort d'Abraham, mais également concernant la naissance des fils d'Isaac. Mais avant cela, je voudrais commenter un peu plus concernant a conferência de tropas e capitães le message 6 pour terminer la conférence troupes et capitaines. 42, versículo En parlant du contexte biblique dans Psaume 42, é para ficar registrado 1 et 2. mensagem. Afin que ce soit enregistré dans ce message, Temos insistido muito cette préciosité. Nous avons beaucoup insisté imersão da palavra afin que na nossa notre pratique, l'immersion dans la parole, notre pratique anotação, transcrição, dormir com Deus, en prenant note, la transcription, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, que rien de tout cela ne devienne d'une forme automatique ou para ganhar mécanique, sans aucun sens, afin que nous gagnions la vie. Et cette année, c'est une année de fructification. Pourtant, il y a la nécessité que tout ce que nous faisons, qu'aucune chose ne soit faite d'une forme mécanique et religieuse. Mais nous devons chercher à gagner la vie dans tout ce que nous faisons, eu tenho falado surtout tout ce qui concerne la parole de Dieu. Et j'ai dit que vous pouvez faire plusieurs heures d'immersion, mais si le Seigneur ne vous parle pas, é para que ça va être en vain. Pourquoi nous faisons l'immersion? Afin que notre Dieu vivant parle avec nous parle particulièrement à toi. Dieu eu falar a besoin de parler à chacun de nous tous. La parole vivante de Dieu, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous donne la direction claire, bien alimentée. mensagem 6 Et j'ai utilisé, à la fin du message 6 de la conférence troupes et capitaines, a versão Psaume 42, atualizada je vais utiliser de nouveau la version King James actualisée. força suspira Psaume 42, 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. vocês podem buscar investigar Une biche, vous pouvez faire une recherche, que faire une investigation que une biche, c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'eau, mais pas de l'eau sale, mais des courants d'eau, c'est-à-dire de l'eau potable. Et para regular a une biche, temperatura la biche n'est pas comme nous les êtres humains. Pour nous, pour régulariser notre température corporelle, nous transpirons. Et quand nous avons besoin de enlever une chaleur du corps, nous transpirons. Et à travers cela, nous transpirons. Mais une biche ne transpire pas. Mais une biche e também de muita água a besoin de respiration, mais aussi de beaucoup d'eau pour régulariser sa température. precisa de Alors, c'est un animal qui a besoin d'eau potable.
Et une biche, como suspira cette parole ici dit, comme une biche soupire essa palavra suspirar après des courants d'eau. e desejar. Cette parole soupirer, c'est plus que désirer. A palavra Et cette parole soupirer, c'est respirar, respirer profondément, desejo ardente aspirer ardemment, lourdement. C'est un désir ardent pour l'eau, et ce n'est pas n'importe quelle eau, ce sont des courants d'eau, car de cela dépend de sa survie. águas Alors, elle a besoin de vivre en cherchant des courants d'eau. Mes frères, nous avons et nous devons avoir ce type d'attitude face à la parole. Nous dépendons totalement de la parole pour vivre. Sans la parole, nous mourrons. Nous soupirons comme une biche soupire ofegamos, après des courants d'eau. Nous aussi, nous soupirons. nós temos dependência da palavra. Nous sommes comme des personnes qui dépendent de cela. Nous dépendons de la parole. Vous pouvez ne pas dépendre d'autre chose grâce à Dieu, mais nous devons être dépendants de la parole. Je dépends de la parole. C'est pourquoi Jésus, il a dit, quand Satan lui a tenté, Jésus a dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Mes frères, nous avons cette dépendance. Sans la parole de Dieu, nous n'allons pas vivre. Donc nous devons soupirer, nous devons Respirar essa palavra. aspirer profondément à la parole de Dieu. Respirer cette parole. Sans ces courants d'eau, nous allons mourir. Sans ces courants d'eau, nous n'allons pas survivre. Et c'est ça le premier point, mes frères. Le second point, nous allons continuer. Pelas águas correntes, Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. então a minha alma também suspira, ofega Mon âme soupire après toi. Donc mon âme aussi soupire, aspire profondément à la recherche de Dieu. Hier, j'ai dit que faire l'immersion sans la voix de Dieu, sans écouter la voix de Dieu, sans écouter la parole de Dieu, nous sommes en train de faire une chose vaine. Mais nous devons entendre la voix de Dieu, écouter la parole de Dieu. Et encore avec ce psaume, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, celui que nous cherchons. Donc, mon âme soupire après toi, ô Dieu. La parole, c'est Dieu qui dit la parole, mais ma recherche, c'est Dieu qui parle. C'est ça? Verset 2, mon âme a soif de Dieu. eu preciso de Deus Sans Dieu, je ne vis pas. J'ai besoin de Dieu comme les courants d'eau pour nós precisamos das correntes, pour apaiser, não só de Deus, mas do Deus pour m'apaiser. J'ai besoin des courants d'eau. Non seulement de Dieu, mais du Dieu vivant. Il est un Dieu vivant. resolver nosso problema. Ce n'est pas une pratique mécanique qui va résoudre notre problème. Nous avons besoin du Dieu vivant. Et non seulement cela, on dit aussi, quand irai-je A Deus, et paraîtrai-je devant la face de Dieu, c'est-à-dire quand j'entends la voix du Seigneur, je cherche désespérément me rencontrer à lui avec sa parole directement. J'ai une réaction et ma réaction c'est demander la permission à Dieu d'entrer là où il est et d'entrer dans le palais du roi, demander la permission d'entrer là où Dieu m'a ouvert le cœur, lui dire mes sentiments, lui dire tout ce que je ressens de la parole qu'il m'a donnée. À partir de maintenant, mes frères,
à partir de cette année de fructification, nous ne pouvons rien faire d'une manière mécanique. Nous avons besoin de chercher Dieu. Nous devons trouver Dieu. Nous avons besoin, mes frères, avoir ce désespoir. Sans ces courants d'eau, nous n'allons pas vivre. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu lui-même, qui est un Dieu vivant. Amen. Aujourd'hui, vous êtes sans réaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes endormi très tard, c'est ça? Donc, allons terminer directement la réunion. Allons directement au message 34. Genèse 25. Genèse chapitre 25. Abraham prit encore une femme avec une autre femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuak. Dans le verset 5, c'est ça ce qui nous importe. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Il a eu Agar comme concubine et maintenant Ketura. Mais sa femme officielle était Sarah. C'est ça? Il fit des dons au fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Et Isaac était l'unique héritier d'Abraham, principalement héritier de la promesse que Dieu a donnée à Abraham, et aussi héritier de la bénédiction de Dieu, d'accord? Mes frères, c'est très important que vous puissiez constater que Dieu, après avoir créé l'homme, il a béni l'homme, mais l'homme, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a perdu la bénédiction avec la désobéissance de la parole de Dieu. Mais à partir d'Abraham, la bénédiction est revenue à l'homme par Abraham. Et avec cette bénédiction, Dieu lui a donné promesse. Et Isaac, parce qu'il est fils d'Abraham, héritier d'Abraham, il a hérité la bénédiction d'Abraham. Cela, c'est la bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme, à la création, mais l'homme a perdu quand Adam a chuté. Alors, pour nous, grâce à Dieu, à travers Abraham, l'homme a récupéré cette bénédiction. Isaac a gagné cette bénédiction. Même si Abraham avait d'autres fils comme Ismaël et avec ses 6 autres enfants avec Ketura, mais aucun d'entre eux n'a eu la bénédiction d'Abraham avec Isaac, ni la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Isaac était l'unique qui a hérité la bénédiction et qui a hérité la promesse de Dieu. C'est ça? Alors, ça c'est très important, le principe de Dieu. Parce que Abraham savait que, aux yeux de Dieu, Isaac était l'unique descendant, ou l'unique semence qui héritera la promesse de Dieu donnée pour l'accomplissement de sa volonté. Même les promesses que Dieu avait données à Abraham, ce n'était pas pour ses biens personnels. Les promesses que Dieu avait données à Abraham, qu'Isaac avait hérité, étaient pour faire la volonté de Dieu. Donc,
Nous vivons, mes frères, pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous a appelés comme ouvriers de la dernière heure pour faire la volonté de Dieu. Non. Alors, notre vie, toute notre vie, tous nos services, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons voir que ça, c'est une figure. Isaac, qui a hérité tout ce que le Père avait, c'est une figure de Christ, qui est le Fils unique de Dieu, qui est l'héritier de Dieu. C'est écrit dans Jean 1, 14. Isaac a été considéré comme l'unique héritier, l'unique fils d'Abraham. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors Christ est le Fils unique du Père, Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, donc il a dit Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est Jésus qui a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est au Fils, est à Christ. Donc si Christ veut, nous allons recevoir tout ce que le Père lui a donné. Et nous, à travers Christ, nous recevons les choses de Dieu. Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, mes frères, Christ est le Fils unique de Dieu. Et Dieu lui a donné tout ce que Dieu avait. Si nous voulons quelque chose venant de Dieu, nous devons aller vers Christ, vers le Fils. Isaac est devenu héritier des richesses de son père, non pas par mérite, mais par la grâce de Dieu. Nous savons très bien que Abraham a cru en la parole de Dieu et Dieu lui a imputé cela à justice, mais Isaac n'a rien fait. Isaac, il a seulement hérité de la bénédiction de son père. Cela signifie, mes frères, la grâce. Et c'est ce que nous avons reçu de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour servir Dieu et pour aimer Dieu parce que nous méritons, parce que nous avons fait quelque chose de bon pour Dieu. Non! Nous sommes ici parce que nous avons reçu tout ce qui vient de Dieu par la grâce. Amen. Tout ce que Christ a fait pour nous, là, nous recevons tous les dons de Dieu, non pas par mérite, mais par la grâce de Dieu. Allons continuer dans Genèse 25. Nous allons voir la mort d'Abraham. Verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut
Après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Allons faire un petit exercice. Abraham. Allons laisser cela après. Mais ici, on voit, qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 7? Le verset 9, Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tchochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. J'ai expliqué un peu mieux pour les frères dans la salle de communion concernant la raison pour laquelle Abraham vécut sa vie entière par la foi sans avoir un lot de terre. Il était étranger dans la terre que Dieu lui a promis, mais quand il était parti de cette terre, il n'a reçu même une portion de terre ici sur terre. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas attaché à ce monde terrestre. Il attendait, selon Hébreux 11, il attendait une patrie céleste. Il a cherché une ville céleste qui a un fondement. Donc, son cœur était totalement détaché des choses de cette terre. Même si Dieu lui a enrichi, et lui a enrichi beaucoup, avec beaucoup de troupeaux, avec beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'or, mais Abraham n'a pas mis son cœur dedans, parce qu'il savait que tout ce que Dieu lui a donné était pour servir Dieu, était pour être utile à la volonté de Dieu. Donc Abraham n'avait aucun désir d'avoir une portion de terre ici sur terre. Mais quand Sarah est morte, il a acheté une caverne dans un champ, une caverne appelée Macpéla. Est-ce que c'est normal que pendant qu'il était en vie, il n'a rien cherché pour lui sur terre? Mais à la mort de Sarah, il a acheté une portion de terre pour enterrer sa mort et encore pour lui enterrer lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi il avait fait ça. Est-ce que vous comprenez ou vous n'avez pas compris? Ah, vous n'avez pas compris. Mes frères, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous ne sommes pas de cette terre. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours cette chair qui est sur terre. D'un côté, je suis citoyen du ciel, mais d'un autre côté, parce que je suis encore ici sur terre, par exemple, vous êtes ici au Brésil, vous pouvez demander un passeport brésilien. Et le passeport brésilien est parce que vous avez votre corps physique qui vit dans la territoire brésilienne. Mais d'un autre côté, je n'appartiens pas à cette terre. Je suis du ciel. Je n'appartiens pas à cette terre. Donc, en vérité, vous avez des passeports célestes. Mais, pendant que ce corps existe sur terre, j'ai besoin des choses terrestres. Dans quelle manière? Pendant que je vis, pendant qu'Abraham vivait, il ne se préoccupait pas des choses terrestres. Mais, près de sa mort, il avait besoin de mettre son corps dans un endroit terrestre. Abraham était parti, mais son corps est resté. Et son corps a besoin de rester ici sur terre. Et ce corps qui est resté à terre
ne peut pas être enterré dans le tombeau d'autrui en faveur. Vous comprenez ou non? Nous ne sommes pas des citoyens terrestres, mais célestes. Mais nous avons toujours ce corps sur terre. C'est pourquoi nous avons des passeports brésiliens. Mais quand Abraham mourut ou Sarah mourut, le corps a besoin d'être enterré et le corps ne peut pas être enterré en faveur de quelqu'un. Le peuple du royaume des cieux ne doit pas vivre en faveur de quelqu'un ici sur terre. Je dois avoir une portion de terre pour enterrer ce corps matériel humain, mais je ne peux pas enterrer dans le tombeau de quelqu'un et l'enterrer en faveur. C'est pourquoi Abraham a acheté un champ et dans le champ il y avait une caverne appelée caverne de Macpéla. Et c'était un endroit pour enterrer les personnes du royaume des cieux. Est-ce que vous savez comment fonctionne l'ambassade? Une ambassade, un consulat? Est-ce que vous connaissez c'est quoi un consulat? Par exemple, l'ambassade de Canada au Brésil se trouve à Brasilia. Et là-bas, le Canada, qui ne fait pas partie du Brésil, qui n'est pas du Brésil, comme nous ne sommes pas de cette terre, Canada n'appartient pas au Brésil, mais a besoin d'avoir une représentation au Brésil. Vous comprenez? Donc, il faut acheter une maison qui va représenter l'ambassade. Et le territoire de l'ambassade n'est pas un territoire brésilien. Le territoire de l'ambassade de Canada appartient à Canada. Et c'est Canada qui commande à l'intérieur. Donc, dans ce champ, le champ qu'Abraham avait acheté, le champ d'Hébron, le champ n'appartenait plus aux personnes terrestres, mais ça appartenait à Abraham, qui est un citoyen du royaume des cieux. Donc, là sont enterrés le corps de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle, mes frères, à la mort de Sarah et pour la mort d'Abraham, il a fallu qu'il achète un champ, la caverne, pour enterrer les citoyens du royaume des cieux, pour ne pas enterrer en faveur de quelqu'un. Mes frères, nous n'appartenons pas à cette terre, mais tout ce que nous avons, nous ne faisons pas en faveur de quelqu'un. Tout ce que nous avons besoin pour le royaume de Dieu, nous achetons, nous ne vivons pas en faveur d'une partie politique. Tout ce que nous avons, nous achetons avec notre argent, avec l'argent du Seigneur. L'œuvre du Seigneur n'est pas financée par le monde. L'œuvre du Seigneur est financée par notre propre argent, l'argent du Seigneur. Nous ne vivons pas en faveur de quelqu'un. C'est ça notre dignité. Nous avons notre dignité. Nous ne sommes pas de cette terre, mais tout ce que nous avons ici sur terre, ça appartient au royaume des cieux. Et c'est pour le royaume des cieux. L'estancia se trouve ici sur terre, mais c'est pour le royaume des cieux. C'est ça? Le local de réunion où vous faites la réunion. Le CPF où nous travaillons. Même si c'est encore loué, c'est une ambassade du royaume des cieux. J'espère que vous avez compris. Abraham ici est aussi enterré là-bas. Et après la mort d'Abraham, allons continuer, verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Roi.
Donc, Isaac a hérité la bénédiction de Dieu par la grâce, comme Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Christ. Où se trouve ce verset? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Allons jeter un coup d'œil afin que ce soit fixé dans votre mémoire. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et après, les prochains versets parlent et citent ces bénédictions. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés, la bénédiction du Fils en accomplissant la rédemption pour nous racheter à Dieu avec son sang précieux, et aussi la bénédiction lorsqu'il nous a révélé le mystère de sa volonté, qui est de faire de Christ la tête de toutes choses. Et la bénédiction de l'Esprit qui est devenu le gage de notre espérance, de notre héritage. L'Esprit de la promesse. Tout cela, mes frères, fait partie de la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Et maintenant, nous sommes bénis. Vous êtes bénis, tu es béni. Dieu a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles à l'Église et vous faites partie de l'Église. Seigneur Jésus. Très bien. Allons continuer. Genèse 25. Où est-ce que nous sommes? Verset 12. Ici, on parle de la postérité d'Ismaël. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Je ne vais pas lire ça, mais vous pouvez lire plus tard. Mais, dans le verset 16, ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Donc, Ismaël était né des 12 princes dans la descendance d'Ismaël. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Ici, où habitèrent la descendance d'Ismaël. Ici, on parle que ils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Donc, toute cette région, sous Negev, en face de l'Égypte, et toute cette région de l'Arabique sont considérés, je vais dire ici ce que j'ai préparé. Ils ont habité depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. C'est une région déserte de la frontière nord-est d'Égypte en direction vers la mer Méditerranée. Ce sont les Ismaélites, historiquement identifiés comme les tribus nomades. Ils sont considérés comme le peuple du Nord. Ils habitèrent entre
l'Égypte et Assyrie ont maintenant un style de vie désertique. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ils se sont établis en présence de tous ses frères. Mais cette parole, mes frères, cette parole en présence de tous ses frères, il y a une autre version qui dit il vivait en hostilité contre tous ses frères. Donc c'est un peuple hostile. Un peuple qui n'est jamais en accord avec quelqu'un. Toujours en lutte contre ses voisins. C'est comme ça les fils d'Ismaël. C'est confirmé dans Genèse. Est-ce que vous vous rappelez quand on a lu ça? Quand Dieu avait parlé par rapport à Ismaël, à Agar, qu'il sera un âne sauvage auprès de ses frères. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. De nouveau, cette phrase, nous voyons qu'il habitera en face de ses frères. Donc, il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, 12. Il habitera en face de tous ses frères. Donc, c'est un peuple qui n'est jamais en accord avec quelqu'un. Ce sont là la descendance d'Ismaël. Allons maintenant à la descendance d'Isaac. C'est ce qui nous intéresse. Genèse 25, 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. C'est très intéressant ici, mes frères, que Isaac était âgé de 40 ans. Vous vous rappelez quand on avait fait un calcul ensemble, tout ce qui était présent avec moi, qu'Isaac, quand Sarah mourut, quand sa mère mourut, Isaac avait quel âge? 37 ans. Et maintenant, à l'âge de 40 ans, il s'est marié, il a reçu Rebecca. Quand le serviteur ancien de la maison d'Abraham était allé à Padan-Aram pour chercher Rebecca et l'emmener pour se marier à Isaac. Donc Rebecca était fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram. Où se trouve Padan-Aram, mes frères? Padan-Aram se trouve près d'Aran. Là où Abraham, quand il était sorti d'Ur en Chaldée, son père lui a emmené jusqu'à Aran. Et près d'Aran, Aran, se trouve Padan-Aram. C'est une région. C'est une région qui ne vend pas du pain, non. Mais il est rempli, c'est une région, c'est une plaine vaste avec des herbes, avec peu d'arbres. Et ces herbes sont très nécessaires pour pouvoir élever des troupeaux, faire de l'agriculture. Et Padan-Aram se trouve autour d'Aram, à la partie supérieure du fleuve Euphrate. Ceux qui aiment la géographie peuvent chercher. Et qui est un araméen? Qui sont les araméens? Araméen se réfère à la descendance d'Aaron. Et Aaron était un des fils de Sem. Genèse 10, 22. Jetons un coup d'œil. Pour curiosité. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et
Aram. Tá? Então, os arameus referem-se aos descendentes de Donc, Aram. E a les língua Araméens aramaica se réfèrent à la descendance d'Aram et la langue araméenne porque não est devenue très importante dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous savez que Jésus parlait en araméen. Ses disciples aussi parlaient en araméen dans la région de Galilée. os arameus era muito Donc l'influence de la langue sendo des Araméens était très forte. Aram refere-se Et à Aram, Síria antiga, Aram a Síria se réfère antiga, um dos filhos à Syrie já disse, tá bom? Então, conforme à l'époque. falamos na mensagem anterior, Isaac, Donc conformément 7 anos quando a sua au message précédent, esposa Rebeca Isaac avait 37 ans quand sa mère mourut. Il a pris sa femme à 40 ans somente aos 60 anos de idade. et Passaram-se mais Isaac eut ses fils à 60 ans. 21, fala assim. Donc 21 n'ont été passés, il n'a pas encore eu d'enfant. Genèse 25. É muito interessante, né? No registro da Bíblia, todo aquele que Deus escolheu, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. C'est étrange parce que prova les personnes que Dieu choisit a humanidade ont toujours des problèmes de stérilité. Cela prouve que l'humanité não é mais capaz n'a pu Então, graças engendrer des fruits pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc grâce à Dieu, Dieu a guéri la stérilité de Sarah et maintenant Dieu aussi va guérir la stérilité de Rebecca. à idade, Comme Dieu guérit notre stérilité. nós geramos uma pessoa na igreja Combien d'années c'est très difficile pour nous d'engendrer une personne dans l'Église. através do Mais maintenant le Seigneur nous bénit, vocês. surtout à travers le vieil roi, Saímos para um bairro, avec vous les adolescents, ici, bairro, vocês, os adolescentes com a energia da vida, são en capazes faisant le vieil roi avec les adolescents, avec les TCI, avec leur énergie de la vie. porque Les adolescents sont capables d'emmener beaucoup de personnes, beaucoup des adolescents. Pourquoi? Parce que Dieu a guéri notre stérilité. o Senhor lhe ouviu Alors, as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Mes frères, Rebecca, conçue, est devenue enceinte. Irmãos, Seulement qu'elle souffrait beaucoup, il y avait une lutte. toda mulher grávida sabe Chaque mère, toute femme enceinte savent très bien que, arrivé à un moment de la grossesse, le bébé commence à beaucoup bouger, faire des mouvements dans le ventre de la maman. Et ça, c'est normal. agitadas que outras, certo? Algumas são calmas, algumas D'autres enfants sont très agités que d'autres sont plus calmes que les autres, commencent à faire des coups de pied dans le ventre de la maman. Mais ces situations de ces deux bébés, deux enfants, à l'intérieur du ventre de Rebecca, c'était pas un mouvement normal. Il y avait une lutte à l'intérieur, comme c'était un catch. Parce que Rebecca n'a plus supporté, comme si le ventre est devenu un ring. Elle a prié au Seigneur, « Seigneur, pourquoi je vis encore? Je préfère mourir. » Parce que, regarde cette lutte, cette guerre à l'intérieur. Et le Seigneur a répondu, « Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. » Mes frères, vous pensez que cette expérience, Rebecca n'a pas raconté à son mari
Isaac, certainement, Isaac a entendu ce que Rebecca avait raconté par rapport à ce que Dieu lui avait dit, qu'il y avait 2 nations qui luttaient dans son ventre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais Isaac n'avait pas cette perception. Mais plus tard, vous allez comprendre. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Alors, mes frères, cette lutte devait être une lutte très forte, comme ce que j'ai dit. Et Dieu avait besoin d'une descendance d'Isaac pour faire la volonté de Dieu et engendrer Christ. Et de Matthieu, chapitre 1 à 2, vous allez voir que Dieu a choisi Jacob. Dieu a choisi Israël. Christ est venu non de la descendance d'Ésaü, mais de la descendance de Jacob, d'Israël. Et Jacob, Ésaü représente Édom. Parce que, est-ce que vous savez ce que signifie le nom d'Ésaü? Le nom signifie roux, comme un manteau de poils, et le nom Jacob signifie celui qui tient le talon de l'autre. Donc, aucun des 2 noms est bon. C'est très intéressant parce que les parents à l'époque sont très très sincères et donnent le nom, n'importe quel nom à leurs enfants. Et ils leur donnent des noms étranges. Par exemple, rempli de poils, celui qui est rusé, mais le nom révèle les caractéristiques de l'enfant. Et Ésaü, dans ces luttes entre 2 royaumes, Ésaü représente Édom. Et Édom signifie roux. Alors, jetez un coup d'œil. Je voudrais spoiler, mais je vais parler quand même à cause du verset 30. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. À cause du potage de lentilles qui était roux. Mais voyez ce que Genèse 36 parle sur Édom. Est-ce que vous avez de la patience pour voir ces choses ou non? Comme si ce sont les adultes qui sont plus intéressés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans la Bible ce que signifie la descendance de chaque ligne que chaque personne avait pris. Genèse 36, 1, voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Verset 46. Verset 43, le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Jérémie 49, verset 7.
sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées. Temã, N'a-t-il plus de sagesse dans Téman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? tirai-vos para as cavernas, Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédan, car je vais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Qu'est-ce que cela veut dire? La caractéristique du peuple d'Édom, c'est un peuple qui pense être très intelligent. muito arrogante, muito Ils ont beaucoup de sagesse humaine et ils pensent qu'ils sont capables et intelligents et ils sont arrogants. Obadias, versículo 8. Allons voir Abdias, verset Se achar esse livro, né? 8. C'est très difficile de trouver ce livre dans la Bible parce qu'il n'existe qu'un seul chapitre. Abdias, verset 8. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dons les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Donc, caractéristique d'Ésaü et des dons, Esaú, il pense être très intelligent, se considère très sage. conhecimento do bem e do mal, Ésaü a choisi de marcher totalement dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du côté bien. Il a cherché la sagesse, mais il s'est trompé d'arbre. Mais loué soit le Seigneur, Israël a cherché l'arbre de la vie. Aujourd'hui, nous choisissons l'arbre de la vie. Nous ne vivons pas par la sagesse humaine, parce que la sagesse de Dieu est très sage que la sagesse humaine. representa Israel, Je parle de cela afin que vous puissiez avoir la notion que Jacob représente Israël, qui a appris à marcher et à vivre de la miséricorde du Seigneur dans la lignée d'Abraham et être gouverné par l'arbre de la vie. C'est pourquoi j'ai insisté à ce que nous ne fassions rien mécaniquement, mais faire tout par la vie. Rien ne devrait être fait par méthode. Nous devons suivre le Dieu vivant par sa parole vivante d'une manière organique. Très bien. Allons dans le verset 24, Genèse 25, 24. se achavam gêmeos no seu Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, Já li isso, já foi. comme un manteau de poil. En réalité, j'ai déjà dit cela. Mais, Provavelmente, donc, allons, mais forte, né? Mais forte. probablement, Ésaü était plus fort. Plus fort. Alors, il a vaincu dans la lutte qui s'est passée dans le ventre maternel. Para sair primeiro, mas não conseguiu porque era Ésaü est sorti en premier, mais Jacob a lutté aussi en lui retenant. E Jacó, não contente com isso, segurou o calcanhar do irmão mais velho e quando saiu Jacob n'était pas content par rapport à cela et il a retenu le talon de son frère et ils sont sortis ensemble. Donc vous pouvez voir que Jacob disputait à chaque instant pour pouvoir être le premier. Pourtant mes frères, d'un côté, ce n'est pas bon de planter les autres, não é bom ser suplantador, mas esse amor pela prima d'interdire les autres pour pouvoir monter. pelo Senhor. Mais cet amour pour l'aînesse, pour le droit d'aînesse, est apprécié par le Seigneur. Ama a primogenitura. O que é amor da Vous pouvez avoir tous les défauts que vous pouvez avoir, mais si vous aimez le droit de l'aînesse, le droit d'aînesse, escolheu a primogenitura? c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est quoi le droit d'aînesse? C'est d'être ici. Le fait que vous soyez ici, c'est parce que vous avez choisi le droit d'aînesse. Parce que vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas dans le monde, vous avez choisi à écouter la parole du Seigneur. Na casa do Senhor e edificar a casa. Vous avez choisi de servir le Seigneur. Vous avez choisi la maison du Seigneur et édifié la maison du Seigneur. Tout cela, c'est choisir le droit d'aînesse. Jacob aimait le droit d'aînesse parce qu'il a voulu la bénédiction de Dieu. Parce qu'il a voulu la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Nous aussi, mes frères, nous voulons la bénédiction de Dieu.
Nous voulons la promesse de Dieu, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. toda a vida de Jacó, embora Deus já tinha Et la lutte pour le droit d'aînesse a marqué la vie de Jacob. Pourtant, Dieu avait déjà fait son choix. Dans le verset 23, là où Dieu a dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc Dieu avait déjà fait son choix. Malgré cela, Jacob a voulu lutter avec sa propre force, en trompant son frère. se Deus escolheu, Nous devons apprendre que tout dépend de l'élection de Dieu. Si Dieu a élu, ça va se passer. Vous n'avez pas besoin de lutter par votre propre force. Mais ce désir de vouloir la bénédiction de Dieu, Dieu apprécie. apreciado por Deus. Ce cœur qui aime la bénédiction de Dieu et sa promesse, Dieu apprécie. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser vos moyens et votre ruse pour gagner. Mais oui, vous avez besoin de lutter pour le droit d'aînesse. Dieu aime ça. Mas é pela escolha Mais ce n'est pas par la propre capacité, mais c'est par le choix de Dieu, par l'élection de Dieu. Et Jacob avait besoin d'être très traité par Dieu. Il a beaucoup souffert jusqu'au point que Dieu lui a transformé à travers beaucoup de souffrances. significa Israel. Et à la fin, Jacob est devenu Israël. Que signifie Israël? Qui c'est? Abraão foi chamado Le prince de Dieu. príncipe de Deus. Abraham a été appelé prince de Dieu et Jacob a été transformé en prince de Dieu. Moi, je crois que je suis devant les princes de Dieu, plusieurs princes de Dieu. Se vocês amam a primogenitura, Au moins, vous êtes transformés si vous aimez le droit d'aînesse. Si vous aimez le droit d'aînesse, Dieu va vous transformer en prince et vous allez régner avec Christ pendant 1000 ans. Oh Seigneur Jésus. 27. Cresceram os Verset 27. Esaú saiu perito caçador Ses enfants grandirent. no campo, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui habitait sous les tentes. né? Deve ser homem Donc, Ésaü était un habile chasseur. Il devrait être un homme muscleux Jacó ficava na qui chassait dans les champs. Et Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes de sa mère. amava C'était un homme tranquille. Esaú, porque se Isaac aimait Ésaü caça parce qu'il mangeait du gibier. Jacó, Et Rebecca aimait Jacob. Mes frères, c'est très intéressant ici que ici commence à montrer un peu la face d'Isaac. Isaac n'avait pas le même discernement qu'Abraham avait. Pourquoi? Abraham avait le discernement parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Abraham connaissait le cœur de Dieu. Abraham était le prophète de Dieu. À cause de la communion qu'il avait avec Dieu, tout ce que Dieu voulait faire, Dieu lui disait. Donc, Abraham était prophète de Dieu parce qu'il avait intimité avec Dieu et il connaissait le cœur de Dieu. Mais Isaac, non. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Quelle était la raison de l'amour qu'il portait envers Ésaü? porque saboreava da sua Pourquoi il aimait Ésaü? ele ia Parce qu'il mangeait du gibier. Il mangeait ce que Ésaü chassait. irmãos, eu Parce que Ésaü faisait une bonne nourriture pour Isaac. Mes frères, je voudrais dire aux frères leaders, nosso discernimento não pode ser notre jugement, notre discernement alguém ne devait être pas obscurci quand quelqu'un fait quelque chose no nosso gosto qui tão nous plaît naturellement. a obra pode ser pego pelo estômago. Quelques leaders Restaurantes de l'œuvre peuvent être trompés par leur estomac, por exemplo, eu vou para uma região, par la nourriture du restaurant, là où les frères les emmènent. né, me leva
Et par exemple, vous visitez une région et quand vous arrivez dans la région, on vous amène dans un beau restaurant et vous aimez les choses que les frères vous présentent et ça camoufle afin que vous ne voyez pas la situation véritable de la région et vous finissez par détruire l'œuvre. Vous ne devez pas être suborné par rien, naturellement, qui peut camoufler votre discernement. Je vais dans un endroit et les frères de là-bas me donnent beaucoup, et les frères m'aiment beaucoup, on me traite bien, mais la situation est différente. En réalité, le traitement n'est que pour camoufler la situation véritable de la région. Et si je n'ai pas le discernement, je vais tomber et je ne vais pas savoir la situation réelle de la région. Mes frères, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise, ne peut pas tomber dans un piège de nourriture, là où il y a les intérêts. En particulier, nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes ici pour juger la situation au nom de Dieu. Donc Dieu doit nous donner le jugement correct, indépendamment des faveurs qu'on nous offre. Malheureusement, Isaac n'avait pas cette maturité, n'avait pas ce discernement. Et pourtant, Rebecca avait reçu la parole de Dieu. Dieu qui lui avait dit qu'il y avait deux nations qui se heurtaient dans son ventre et que le plus grand sera assujetti par le plus petit. Malgré cela, Isaac aimait Ésaü. D'un côté, Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. » Donc, Jacob voulait à n'importe quel prix gagner le droit de l'aînesse. Je ne sais pas, mais je suppose que à chaque fois que Ésaü sortait pour chasser, Jacob faisait une bonne nourriture pour espérer la bonne opportunité pour vendre à Ésaü et acheter son droit d'aînesse. Et là, il a préparé du roux, potage de lentilles. Ceux qui sont d'origine portugaise connaissent très bien cela, un potage. À Espagne, il y a ce plat, là où on met la viande, lentilles, légumes, et on appelle ça un potage. C'est un roux. Ésaü était venu fatigué, affamé, et là, il trouve une bonne nourriture déjà prête. Et Jacob était réveillé en disant, « Ah, là se trouve est arrivée mon opportunité. Vous n'allez pas manger, tu ne vas pas manger ceci gratuitement. Vends-moi en premier ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Il s'en alla comme si de rien n'était, mais c'est ainsi qu'il méprisa le droit d'aînesse d'une manière légère. Jeune. Est-ce que pour n'importe
quelle chose vous allez vendre votre droit d'aînesse? que você se interessa Si quelqu'un vous appelle pour une chose que vous vous intéressez, est-ce que vous allez vendre votre droit d'aînesse? para a conferência de tropas de capitães, Allons supposer, você passar par exemple pour la conférence troupes et capitaine, quelqu'un vous offre resort, vacances tal, au même moment de la conférence, dans un endroit très luxe. teria o seu direito Est-ce que vous allez perdre cette opportunité? Est-ce que vous allez vendre votre droit d'aînesse? de primogenitura por nada. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour rien. O direito de primogenitura é a coisa mais preciosa da sua vida e da minha. Votre droit d'aînesse est la chose la plus précieuse de votre vie et de ma vie. Je ne veux pas perdre la bénédiction du Seigneur pour rien. Je ne veux pas perdre l'accomplissement de la promesse de Dieu pour rien. Mes frères, je ne veux pas vendre mon droit d'aînesse pour une meilleure chose de ce monde. Non, je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse de la même manière qu'Ésaü avait fait. Maneira, ó Senhor Jesus. Por isso, Oh Seigneur Jésus, Hebreus 12, versículo c'est pourquoi, allons-y, Hébreux 12, 16 parle par rapport à cela. Hébreux 12, 16. vou até ler 15, né? Atentando Je vais lire à partir du verset 15. para que, porque Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. fornicador aqui, né? Essa palavra impura aqui é fornicador ou profano, né? Profano, Ce qu'il n'y est ni impudique ni profane. foi Esaú, Impudique ici parle de la fornication. Profane ici parle, direito de comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. sabeis também que posteriormente Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, pois não achou il fut rejeté, embora com quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc il a perdu l'opportunité, il a vendu son droit d'aînesse. Est-ce que vous voulez perdre la bénédiction? Je ne veux pas perdre la bénédiction de Dieu. Parce que dans le droit d'aînesse se trouve la bénédiction du Seigneur. Et la bénédiction, le droit d'aînesse, mes frères, se trouve la bénédiction qu'Abraham a reçue de Dieu dans Genèse 12, 2, 3. não pode perder. Cette bénédiction Farei uma grande ne peut pas être perdue. abençoarei Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui, nous avons la bénédiction partout où nous passons. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous voulez perdre cette bénédiction? Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour rien. Verset 7. L'Éternel, la bénédiction alors inclut la terre de la promesse et la postérité. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel. Donc la terre de la promesse est inclue dans le droit d'aînesse de la bénédiction. Si vous vendez votre droit d'aînesse, vous allez perdre cette terre d'héritage. Et la promesse, Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi,
vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est ça la promesse de la terre. Dieu nous a promis que nous allons hériter toute la terre. Vous voulez perdre cette bénédiction d'hériter de toute la terre? Ne perdez pas. Je vais expliquer encore mieux. En d'autres points, mes frères, dans la bénédiction, Dieu veut nous utiliser pour restaurer le royaume de Dieu sur terre, restaurer le gouvernement de Dieu sur terre. Dieu veut faire de nous des rois. Dieu veut faire de nous des princes. C'est pourquoi Dieu veut nous donner la royauté. Genèse 17:5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Mes frères, cela fait partie du droit d'aînesse, la royauté, les rois. Il y a des rois ici parmi vous. Et si vous ne vendez pas votre droit d'aînesse, vous allez hériter la bénédiction de Dieu. Si vous ne rejetterez pas le droit d'aînesse, vous allez hériter de la terre. Cette terre, vous allez hériter avec Christ. Vous allez hériter la royauté. Vous allez devenir des princes de Dieu. Vous êtes des rois de Dieu. Et à la fin, vous allez devenir des sacrificateurs pour servir Dieu. Vous voulez servir Dieu? Exode 19. J'ai beaucoup lu ça. Allons-y. Seigneur Jésus, je voudrais toujours courir, mais on me coince. Exode 19:5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et le résultat est, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, ça fait partie aussi du droit d'aînesse, que vous héritez la bénédiction, que vous héritez la terre, que vous héritez la royauté et que vous héritez la sacrificature. Vous avez le droit de servir le Seigneur. Imaginez si en ce moment, vous vendez votre droit d'aînesse et vous tombez dans ce monde. Vous allez perdre votre sacrificature. Vous devez servir le Seigneur dans la maison des adolescents, au CPF, pour servir le Seigneur, comme colporteur, comme vaillant de David. Nous sommes pour servir le Seigneur. C'est ça, la sacrificature. Mais vu la dégradation des enfants d'Israël, Dieu alors a établi le principe des vainqueurs. Il a donné la double portion de la terre aux enfants de Joseph. Les deux fils de Joseph, qui s'appelaient Ephraïm et Manassé, c'est écrit dans 1 Chronique. Allons jeter un coup d'œil rapidement. 1 Chronique 5, 1 et 2. J'ai une difficulté de trouver. 1 Chronique 5, 1 et 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Fils d'Israël, toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Vous comprenez que Ruben était le premier-né, mais il a essuyé
la couche de son père, c'est-à-dire il a pris une concubine de son père. Il a vendu son droit d'aînesse. C'est pourquoi ne vendez votre droit d'aînesse pour rien. Et voilà, son droit d'aînesse est tombé sur Joseph. Et Joseph a eu 2 fils pour hériter la double portion de terre. Il a eu double tribu. Est-ce que vous voulez avoir la double portion de la terre? Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Je vais vous expliquer. La double portion de la terre est que tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, de l'Église, vont hériter la terre. Quand le nouveau ciel, la nouvelle terre arriveront du nouveau Jérusalem, tous vont hériter de la terre. Mais les vainqueurs, seulement les vainqueurs vont aussi hériter le millénium. Ça, c'est la portion double. Est-ce que vous voulez la double portion? Est-ce que vous voulez hériter la terre dans l'éternité? Ou est-ce que vous voulez anticiper aussi dans le millénium? En recevant la terre pour héritage, et la sacrificature qui devrait être pour les 12 tribus à cause de leurs péchés, quand ils ont adoré le veau d'or, le sacerdoce, la sacrificature, c'est le tribut de Lévi qui a eu, je ne vais pas dire ça, mais la royauté. Judas a eu la royauté. Dans Genèse 49, jetons un coup d'œil. C'est un verset très important. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Judas a hérité la royauté d'Éphraïm et Lévi a hérité la sacrificature. Joseph a hérité la double portion de la terre. Et vous, qu'est-ce que vous voulez hériter? Si vous ne voulez aucun de cela, vendez alors votre droit d'aînesse. Mais moi, je ne vais pas vendre mon droit d'aînesse pour rien. Alors, suite à la dégradation de l'Église, le principe de vainqueur persiste toujours. Ce n'est pas tout le monde qui va hériter cela, qui va hériter la terre, la royauté et la sacrificature. Mais les vainqueurs vont hériter la terre. Matthieu 5,5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc les vainqueurs aussi auront la royauté pour régner sur toutes les nations. C'est écrit dans Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ça, c'est la royauté. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Est-ce que vous voulez régner sur les nations? Je veux, moi, la royauté et la sacrificature. Est-ce que vous allez rejeter votre sacrificature? Apocalypse 20, verset 6. Une parole pour les vainqueurs. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Est-ce que vous voulez avoir ce sacrificature pour servir Dieu et Christ pendant 1000 ans avant les autres? Est-ce que vous voulez régner avec Christ comme des rois? Alors maintenant, cherchez le droit d'aînesse. Allons choisir de servir Dieu. Tous les saints hériteront la nouvelle terre et le nouveau ciel. Apocalypse 21, 7. Apocalypse 21, 1 à 7. Je ne vais pas lire tout ça, sinon ça va gaspiller beaucoup de temps. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Tous seront serviteurs. Mais moi, je voudrais exercer ma sacrificature avant, aujourd'hui dans l'église, mais demain dans le royaume de Dieu, pour le millénium. Les vainqueurs vont jouir de la double portion, la sacrificature et la royauté. Seigneur Jésus, pour terminer, Romains 9, pourquoi Dieu, il a choisi Jacob et non Ésaü. Romains 9, 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Comme si Dieu ici est partiel. Pourquoi Dieu il a aimé Jacob et il a haï Ésaü? Comme si c'est de l'injustice. C'est pourquoi Paul il a dit dans verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dites à vous-même en ce moment, pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi Dieu m'a mis ici? Pour écouter ses paroles. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il a eu miséricorde de moi. Dieu m'a aimé. C'est pourquoi, dans le verset 18, dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Pourquoi celui-ci a endurci son cœur? Et Dieu, il m'a envoyé ici, il m'a mis ici pour servir le Seigneur. Mes frères, cela c'est la miséricorde du Seigneur. Ça ne s'explique pas. Dieu vous a choisi. Dieu a choisi Jacob. Mais d'un autre côté, comme si c'est quelque chose de bouleversé du haut en bas. Parce que ici on dit aussi, verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu en disant, pourquoi moi, pas l'autre? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse
un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Mes frères, grâce à Dieu, Dieu fait de nous des vases d'honneur. Ne vendez pas et ne perdez pas votre droit d'aînesse. Ne sortez pas d'ici et à la prochaine conférence, troupe et capitaine, vous avez déjà vendu votre droit d'aînesse. Vous avez vendu votre droit d'aînesse. Et vous ne serez plus ici. Ne faites pas cela. Donnez valeur. Donnez valeur au choix du Seigneur. Je suis ici parce que Dieu a eu miséricorde de moi. Mais d'un autre côté, je voudrais terminer ici en expliquant un peu, pas beaucoup, un Pierre. Ici, on dit une chose qui va vous faire à comprendre mieux. 1 Pierre 1, 2. Ici, on dit que nous sommes élus. Pourquoi nous sommes élus? Pourquoi j'ai été élu et non pas un autre? Pourquoi Jacob a été élu et non pas Isaïe? Mes frères, ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Dieu le Père, il vous a élus, mais puisqu'il est un Dieu tout-puissant, avant que vous ne soyez nés, il avait déjà vu votre curriculum, il a déjà vu l'histoire de toute votre vie. Donc, le choix de Dieu, l'élection de Dieu a tout à voir avec son cœur maintenant, avec votre cœur maintenant. Le cœur d'Ésaü n'était même pas après la bénédiction de Dieu. Le cœur d'Ésaü était tout simplement pour se rassasier. Comme si vous êtes ici et vous êtes ici, mais vous n'avez rien à voir avec la parole de Dieu. Vous n'aimez même pas la présence de Dieu ni sa parole. Vous n'avez rien à voir avec les ouvriers de la dernière heure. Vous n'avez même pas de charge pour ça. Et Dieu connaît votre cœur. Et vous ne serez pas un vase d'honneur et de miséricorde. Mais si maintenant vous aimez la volonté de Dieu, vous aimez la parole de Dieu, vous aimez servir le Seigneur, Dieu dans l'éternité, avant que le monde n'existe, il avait déjà vu votre cœur. C'est pourquoi il vous a choisi. Vous comprenez? Il nous a choisis et son élection est selon sa préscience. Dieu nous a déjà connus avant que nous existions. C'est pourquoi, mes frères, c'est important d'avoir le cœur d'Abraham. Dieu veut ce cœur-là, cœur pur, intègre, qui aime le Seigneur, qui aime sa parole, que le Seigneur vous bénisse. Vous sortez ici comme élus de Dieu. Vous sortez d'ici comme ceux qui ne vendent pas leur droit d'aînesse pour rien. Vous luttez pour la bénédiction de Dieu. Vous luttez pour régner avec Christ, régner avec lui pour le millénium. Vous luttez ici pour qu'un jour vous puissiez servir Dieu pour 1000 ans et héritier de toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.